Vous constatez constamment que vos œufs se cassent. Vous constatez que habituellement c'est constant. Les œufs que pondent vos poules Goliath, vous rentrez, vous trouvez 3, 4, 2 qui sont cassés. Ici, je vais vous parler de quels sont les problèmes qui peuvent causer ça. Et je vais vous dire les solutions qu'il faut adapter à votre ferme pour toujours venir voir vos œufs bien en forme. Les dépenses des aliments, ça coûte 80%. Et les résultats qu'on cherche chez les poules, c'est de nous donner des œufs. Mais qu'en est-il si ces œufs la cassent? Est-ce qu'on est rentable? Habituellement, quand 2 ou 3 cassent, on néglige ça. Mais si on comptabilise ça sur un mois, ça devient énorme. Donc, je vais vous parler des problèmes qui arrivent avec les cassures d'œufs. Et ensemble, je vais partager avec vous quelles sont les solutions à adapter pour que ces genres de cassures ne surviennent plus dans votre ferme. Si c'est ta première fois de me découvrir sur ma chaîne, je suis Hippolyte Gouvidé, je suis éleveur et producteur des poussins Goliath. Sur ma chaîne, nous partageons tout ce qui concerne l'agrobusiness, l'élevage et nous apprenons en fait à faire de l'investissement. C'est ce que je fais sur ma chaîne et si tu es intéressé par ce que je viens de citer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur ma chaîne. Et on y va. Les gars, faire de l'élevage, ce n'est pas facile. Et après avoir mis tant d'efforts à s'investir là-dedans, on s'entend certainement les retours sur investissement. Ton projet, c'est pour la production des œufs, pour avoir peut-être des poussins Goliath, pour avoir tes propres poussins, ou pour avoir des œufs, pour commercialiser. La première des choses que je vais parler ici, ça sera les pondoirs. Les gens négligent ça avec les poulets Goliath. Ils se disent que non, la poule Goliath peut aller se tailler une petite place et aller pondre. Les gars, c'est avoir une pondoire dans votre poulailler, c'est très capital, c'est très nécessaire. Vous comprenez? Ça permet en fait à la poule d'aller se caser quelque part où elle se sent en sécurité pour pondre, avoir les pondoirs. Les pondoirs, c'est très important. Ok? Parce que si vous n'avez pas les pondoirs, les poules vont aller se tailler une place et pondre à n'importe où dans votre poulailler. Par terre, n'importe où, elle trouve que non, elle peut toutefois pondre là-bas. Mais qu'est-ce qui arrive? Vous-même, en étant rentré dans votre poulailler pour aller ramasser les œufs, ça peut arriver que vous pouvez marcher sur un œuf, toutefois, sans toutefois le savoir, parce qu'il y a la litière peut-être qui a couvert ça. Et qu'est-ce qui peut arriver? Vous avez perdu un œuf. Les gars, on dépense trop sur les aliments et on attend le retour de notre poulet. Donc, ne perdez pas les œufs. Habituellement, ce qui arrive, quand on perd un œuf qui est cassé, les gens voient seulement un œuf. Mais moi, ce que je vois là-bas, c'est plus qu'œuf. Je vois un poussin que je peux vendre à 600 francs. Je vois un poussin que je peux conduire à 10 semaines pour avoir pratiquement 2500, 2800. Je vois un poussin que je peux conduire à 6 mois qui peut me donner encore des œufs. Donc quand moi, chez moi, il y a un œuf qui est cassé là, ça me fait trop mal. Trop, plus que trop mal même. Vous voyez? Donc, ce qui arrive là, si vos poules pondent en désordre aussi, il y a les batailles entre les mâles. Donc ça fait que les batailles et tout ça là, ça va bouger l'œuf, aller casser quelque part ou eux-mêmes ils vont entraîner les cassures de ça et ce n'est pas vraiment bien. Essayez d'avoir les pondoirs nécessaires dans votre poulailler. Les gens ont habituellement peut-être, elle a peut-être, comme on dit, 50 poules qu'il est en train de pondre. Elle va aller se permettre d'avoir seulement 2 pondoirs à l'intérieur de son poulailler. Mais les autres vont pondre où? Ce qui va arriver, il y aura toujours cassure.
elles vont prendre en désordre, c'est ce qui va causer toujours les cassures là. Donc les gars, essayez d'avoir le pondoir, le nombre de pondoirs nécessaires, convenables à vos poules Goliath pour avoir des œufs vraiment en sécurité. Quand vous rentrez dans votre poulailler, vous vous dirigez vers là pour ramasser les œufs. Ok? Donc, le numéro 1, j'ai parlé des pondoirs. C'est très capital, c'est très important. Ça nous évite à ne pas avoir trop de cassures des œufs. La deuxième des choses que je vais parler ici, je vais parler de quoi? Je vais du ramassage de vos œufs. C'est très important. Les gens se permettent, ils sont à la maison, ils sont dans leur poulailler, ils se permettent d'aller ramasser les œufs tardivement. C'est pas bien. J'ai donné mon aliment à 6 heures déjà, j'ai déjà servi l'aliment. Je sais que déjà à 1 heure ou à 2 heures du temps, les gens là vont prendre, mes poulets vont prendre le temps nécessaire de manger, ok, et à les pondre. Je leur laisse un temps de 6 heures, j'ai servi. Déjà à 7h30 à 8h, moi je dois rentrer dans mon poulailler pour ramasser une vague. Et permettre aux autres de rentrer dedans aussi à les pondre. Donc, ramasser l'œuf régulièrement. Pourquoi? Ou si vous avez votre employé, les gens laissent les œufs, ils vont du matin jusqu'à midi pour aller ramasser le premier tour des œufs. Comment est-ce que vous ne pouvez pas avoir des cassures? Vous allez toujours raconter des cassures des œufs si vous ne ramassez pas régulièrement les œufs dans votre poulailler. Les gars, l'élevage c'est du temps, comme je l'ai parlé dans mes prochaines dans mes précédentes vidéos. C'est le temps. Si tu n'as pas le temps, tu ne peux pas. Il faut avoir le temps pour tes gars. C'est eux qui te donnent, c'est eux qui te donnent à manger, c'est eux qui font ton business. Pourquoi les négliger? Et tu sais que l'œuf, c'est ça qui te donne, c'est ça le GMM, c'est ça ton argent. Mais pourquoi tu vas négliger ça? Il est l'œuf à ramasser dans 1 heure, tu rentres, tu trouves encore 6, 8, tu ramasses, tu sécurises tes œufs, tu les mets à un endroit vraiment sécurisé. Et tu es tranquille dans ta tête, gars. Donc le deuxième problème des cassures des œufs dans votre poulailler, c'est parce que vous ne ramassez pas vite ou vous traînez à ramasser les œufs. Peut-être dans le pondoir, il y a déjà 10 œufs qui est là, mais l'autre qui va partir pour pondre ou les mâles, il y a toujours certains trucs qui peuvent arriver. Ça peut entraîner les anciens œufs qui peut toutefois casser. Vous voyez. Donc ramasser régulièrement, ça ne vous dérange pas. C'est très simple. Moi, c'est ce qui me donne l'argent. Donc tant que moi je viens, chaque jour c'est comme moi, ça me plaît de ramasser l'œuf chaque jour. Ça me plaît comme ça. Ok. Donc j'aime ça. Non, à chaque 31 heures, moi je rentre, je ramasse. Si je trouve même un, je ramasse. Je ne trouve pas, je vais quitter pour l'aller là. Est-ce que c'est un problème, les gars? Ok. Donc ramasser régulièrement les œufs à temps pour éviter les cassures de vos œufs. Ok. Le troisième point, lui, il est vraiment capital. C'est vraiment capital. Je vais parler ici de l'aliment ponte. Votre aliment ponte que vous donnez à vos poules Goliath. Est-ce que ces aliments-là, c'est des aliments équilibrés? Est-ce que vous mélangez juste le son, mélangez les sons pour les donner? Et qu'est-ce que vous donnez concrètement à vos poules comme aliment de ponte? Est-ce que c'est un aliment équilibré, les gars? Est-ce que c'est bon? C'est vous-même qui êtes parti faire votre propre aliment en formulant vous-même vos ratios, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut dire. Est-ce que c'est vous-même qui avez fait? Est-ce que votre formule c'est suivi par un spécialiste qui fait des aliments? Vous avez fait aliment, c'est encore une autre catégorie, hein. C'est encore un autre domaine carrément. Hein. Donc les éleveurs qui se jouent le connaisseur, il est vrai, tu peux toutefois faire ton propre aliment qui marche correctement bien chez vous. Je n'en disconviens pas. Mais si tu ne connais pas,
tu ne connais pas comment faire l'aliment ponte, tu ne connais pas l'aliment nécessaire à donner à vos poules, il ne faut pas toi-même aller dire que tu donnes quelque chose à vos poules. Ok? Donc, le troisième problème qui fait cassure des œufs, si vous ne donnez pas un aliment complet à vos poulets Goliath, ce qui va arriver, l'œuf, peut-être vous allez voir une déformation au niveau de l'œuf. Le cycle de formation peut toutefois ne pas être correct. L'œuf sera fragile. Ça peut toutefois entraîner des cassures rapidement. Ok? Les coquilles de l'œuf seront trop molles. Et quand vous constatez même, vous allez voir vos poules qui vont pondre certains œufs que la formation de la coquille n'est pas finie. Vous voyez? Donc c'est ça qui, le point capital ici, en troisième position, c'est l'aliment. L'aliment que vous donnez à vous. L'aliment de ponte que vous donnez à vos repositeurs de poulets Goliath. Ok? C'est très très nécessaire. Si vous ne donnez pas, comme je le disais, l'œuf, la formation de l'œuf, vous allez voir sur des fermes, il y a l'œuf, peut-être, comme on dit, l'œuf qui sort, c'est bizarre comme ça. Si tu es éleveur, tu devrais comprendre ce que je suis en train de dire, ou l'œuf n'a pas fini le cycle, beaucoup de choses qui entourent si tu ne fais pas ton aliment comme il le faut. Pour voir des spécialistes où tu ne connais pas, allez, va demander, va chez les spécialistes, demande si tu veux acheter l'aliment ponte. Ils vont te le vendre et je pense que l'aliment là sera vraiment équilibré pour permettre à tes œufs d'être des meilleurs œufs, des œufs bien formés, coquilles bien dures pour que l'œuf ne soit pas vite cassant. Donc en résumé, c'est les 3 points nécessaires à... J'ai parlé des problèmes qui ça peut arriver si les problèmes et les solutions à la fois qu'il faut toutefois faire pour avoir des meilleurs œufs nécessaires et avoir toujours des bons œufs, les œufs qui ne cassent pas vite, et ça peut toutefois réellement vous aider à rentabiliser vos projets. Vous voyez? Donc, en résumé, je vais résumer les 3 points. Premier, essayez d'avoir les pondoirs nécessaires pour vos poulets. Ça, c'est le premier point. Les pondoirs nécessaires. Ok. Et au deuxième, je parlais tantôt de ramassage. Il faut ramasser régulièrement vos œufs. Sinon, les œufs seront toujours... Quand vous laissez trop beaucoup, après tout, vous allez voir, c'est un œuf qui peut toutefois se blesser, avoir des gratignures, avoir des fissures. Donc, vous avez perdu l'œuf là et ce n'est pas bien. Vous voyez? Donc, au troisième, je parle de l'aliment qui est un peu capital. Je l'ai mis en troisième position et j'essaie de décortiquer un peu l'aliment. C'est très important aussi. Il faut avoir l'aliment nécessaire, l'aliment complet, équilibré pour vos poules, pour avoir des œufs vraiment en forme, les œufs durs avec des bons coquilles et les œufs qui ne peuvent pas facilement se casser. Donc, c'est à peu près les 3 choses que j'ai parlé dans cette vidéo. Donc, je pense que ma vidéo est à l'arrivée à sa terme, ok? Si ma vidéo t'a plu, tu as pu essayer d'apprendre certaines choses de tout ce que je viens de vous raconter. Je pense que je mérite que toi, tu t'abonnes, n'est-ce pas? Abonne-toi, je partage beaucoup de choses que je connais avec mes expériences que j'ai acquises sur ma ferme et tout. Je partage mes connaissances ici. Abonne-toi pour ne rien rater. Surtout active la cloche de notification pour rien rater de mes vidéos, les gars. Ok? Donc, partage aussi la vidéo avec ton entourage, aux éleveurs qui t'entourent. Ça les permettra aussi de rentabiliser leur projet. Parle avec ton entourage aussi et les éleveurs qui sont dans ton entourage et tout, ça peut toutefois les aider aussi afin que nous tous, nous les éleveurs, on puisse rentabiliser ce business de poulet. Parce que poulet, c'est pas facile, il faut avoir l'argent, on dépense beaucoup dedans, il faudrait que le retour de l'investissement soit toujours là. Ok?
Donc sur ce, on se dit à tout à l'heure et à bientôt.